Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les initiatives, les entrepreneurs et les cas d'usage de la blockchain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joël Giraud. Bonjour Joël. Bonjour Clément. Vous êtes directeur général et cofondateur avec Sarah Lelouch de la diversité du cinéma français, Oui. Une plateforme de financement du développement d'œuvres de fiction. Expliquez-nous quelle est la spécificité de cette plateforme. Alors la spécificité de cette plateforme que nous avons constituée donc tout récemment, en fin 2020, c'est de chercher les moyens pour permettre aux auteurs, réalisateurs et maisons de production de disposer des budgets indispensables à faire toute la phase de préparation, de fabrication des œuvres audiovisuelles. Cette phase, en mots techniques de l'audiovisuel, ça s'appelle le développement, c'est-à-dire qu'on voit ce que c'est j'ai une idée. Et puis cette idée, elle doit faire plein de cheminements avant d'atteindre ce qui sera un texte définitif qu'on appelle un scénario. Et ce scénario, c'est donc la mise en mots d'une très bonne idée qui va devenir une très belle histoire. Et cette très belle histoire, elle va être filmée dans les meilleures conditions. Et pour que ce soit filmé dans les meilleures conditions, réalisé dans les meilleures conditions, il faut bien travailler cette phase préparatoire. Et c'est là-dessus que nous nous polarisons. Donc développement des dialogues, développement des maquettes. Des ambiances qu'on appelle un mood board, c'est un mot qui devient de plus en plus connu du public. C'est tout cet univers particulier, spécifique à faire la signature de l'œuvre. Et donc, c'est notre besoin aujourd'hui en France, c'est d'accompagner tous ces gens, tous ces talents. Il y a beaucoup de talents en France qui n'arrivent pas à s'exprimer. Pourquoi? Parce que la phase du développement aujourd'hui, elle est en diminution permanente. Il faut imaginer qu'en une dizaine d'années, on a perdu 16% de budget par rapport au financement classique de ce qu'est cette phase de développement. Et vous avez de plus en plus d'œuvres qui se retrouvent aujourd'hui avec 3%, peut-être moins d'1%, pour certaines même, de budget alloué sur les frais de production au travail préparatoire. Et sans ce travail préparatoire, il y a un gros risque de mise en péril de la qualité future de l'œuvre. Et là, pour favoriser donc, tout le développement, le financement de ce travail préparatoire, pour aussi sortir du schéma classique de financement et aller intégrer des passionnés, finalement, les internautes qui ont envie de participer au financement de ces projets, vous lancez le 28 avril, donc, sous la forme d'une ICO, un token, le Clapcoin. Que pouvez-vous nous dire sur la genèse de ce projet et ce qui va permettre, puisque vous allez, au travers de cette ICO, chercher à lever 8 millions d'euros? Absolument. Alors, pourquoi d'abord une ICO? Parce qu'il y a plein de moyens de financer le cinéma, depuis les subventions des CNC ou des régions, et puis les Sofica ou le financement classique. Parce qu'il y a quand même un facteur. Aujourd'hui, nous sommes résolument tournés, orientés vers le fait qu'il faut faire des succès populaires, publics, grand public, remettre le public au cœur du dispositif et ne pas chercher à lui imposer peut-être une forme de diktat de ce que sont les œuvres ou ce qu'il serait de bon ton de considérer qu'une œuvre doit être, mais plus exactement lui dire qu'est-ce que tu voudrais voir, qu'est-ce qui te plairait de voir. Et ça, ce n'est pas possible avec du financement classique. Alors que, en ayant recours à la crypto-monnaie issue de l'univers de la blockchain, cela nous permet de tout de suite inscrire le public en tant que membre d'une communauté, où il va pouvoir exprimer son ressenti. Ainsi, pour pouvoir lancer les œuvres, et suite à un appel d'œuvres aux œuvres, nous avons un comité de sélection qui va déterminer, le professionnel, qui va déterminer comment telle œuvre peut être retenue ou pas, si elle est réaliste, pas réaliste, et comment on peut lancer le développement et le budget du développement. Mais auparavant, ce comité de sélection, qu'est-ce qu'il va faire? Il est présidé par Julie Gaillet, notre parrain, c'est Cool de Louche, donc excusez-moi du peu, et donc toute une somme de personnalités qui savent de quoi on est en train de discuter. Mais par exemple, ils vont dire tu es série ou tu es film? Une communauté, si nous levons 8 millions, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est de l'ordre de 20 000, 25 000 personnes en taux moyen de ce que sont les versements dans le cadre d'une ICO. On n'a pas de curseur équivalent en France, à notre connaissance en tout cas, de gens qui, dans l'instantanéité, peuvent répondre à cette question, je suis film ou je suis série? Et lorsque vous êtes amené à regarder des appels à projets avec beaucoup d'œuvres qui vous sont présentées et avec une grande qualité de beaucoup de ces œuvres, vous vous dites qu'il va bien falloir choisir et sélectionner parce qu'avec 8 millions, on peut soutenir la préparation d'une cinquantaine d'œuvres audiovisuelles et c'est beaucoup, hein, 50 œuvres. C'est quand même très significatif dans le paysage de la France. Et pour autant, avoir une idée de ce que les gens attendent, on ne leur pose pas la question au démarrage. Eh bien, grâce à une crypto-monnaie, grâce au Clapcoin, on va leur poser la question tout de suite. Donc là, ce Clapcoin que vous émettez, donc ça va vous permettre de financer en effet, donc vous l'avez dit, une cinquantaine de projets et de créer une communauté de au
moins 25 000 membres. Oui. Alors, attention, puisqu'ils ne vont pas choisir individuellement « je veux financer tel projet ». Donc ça, vous l'avez dit, c'est le comité de sélection constitué par des professionnels du cinéma qui va réaliser à terme la sélection des 50 œuvres. Mais ils vont pouvoir, les possesseurs de Clapcoin, orienter en tout cas en fonction de leurs préférences. Voilà, entre quelqu'un qui voudrait finalement, lui n'adore que des films, des comédies d'amour, ou quelqu'un qui lui veut des séries plutôt d'action, stand-up ou de l'action. Voilà. Donc pouvoir quand même orienter finalement les décisions du comité. Complètement, c'est-à-dire qu'en sensibilité, le comité saura qu'aujourd'hui c'est ce que les gens attendent. Et les vrais gens, c'est-à-dire vous, moi, et non pas une vision parfois un petit peu peut-être décentralisée, mais concentrée aussi sur elle-même et sur des formes de certitude peut-être. Or là, on va décentraliser la prise de décision pour la recentraliser ensuite, mais grâce à cette communauté qui va dire « mais moi, c'est ça que j'aime ». Et quels sont, donc on comprend bien, donc financer le cinéma, pouvoir aiguiller le choix aussi du comité de sélection. Quels sont les autres avantages, à savoir notamment en termes de rendement, que vont toucher question importante, les crypto-investisseurs qui quand même sont toujours... Alors au-delà de la communauté de la passion, oui, il y a une promesse de récompense. Elle est à plusieurs niveaux. Le Clapcoin, comme il est investi dans l'économie réelle de l'industrie audiovisuelle, c'est un stablecoin. Donc, l'avantage du stablecoin, c'est que le stress en capital va se diminuer, notamment parce que nous investissons dans un catalogue et que l'investisseur investit dans un catalogue d'œuvres. Donc, il prend moins le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier que donc sur le lot d'une cinquantaine d'œuvres, certaines fonctionneront très très bien, peut-être d'autres un petit peu moins bien, mais en définitive, son risque en capital est plus affaibli. Donc déjà, il y a un premier socle de sécurité potentielle par la mutualisation. Le second avantage, c'est que oui, ces perspectives de rendement, elles vont être ce qu'elles seront par rapport au profit qu'on fera sur les ventes des projets développés. Comment on va les vendre? On va les vendre sous forme de NFT. Parce que chaque œuvre sera différente d'une autre œuvre et par conséquent, elles sont non fongibles par essence, donc non-fungible token. Ça semble naturel de le proposer toujours dans l'univers de la blockchain et de la sécurisation de la blockchain, ce qui est d'ailleurs très intéressant pour les professionnels de l'audiovisuel, car ainsi nous allons vendre l'œuvre intégralement NFTisée, là j'utilise un verbe qui n'existe pas, mais peu importe, on comprend ce que ça veut dire, et donc le professionnel seul ou en coproduction viendra se porter acquéreur de l'intégralité de ce qui fait le développement au travers d'un NFT. C'est un NFT réservé aux professionnels. Mais le coût d'acquisition de ce NFT pour un professionnel fera un profit pour la diversité du cinéma français, qui est la société qui est derrière l'émission du Clapcoin. Et donc on la redistribuera, ce rendement on le redistribuera à 90% aux investisseurs. Ce qui nous permet, sur une duration de 5 ans, de proposer annuellement de l'ordre de 5 à 7% de rendement aux investisseurs. Donc ça, c'est déjà un premier cap, une première étape. Mais par ailleurs, il y a toute une somme de récompenses que l'on associe qui sont liées à l'univers de l'audiovisuel. Pour commencer, notre ICO, notre pensée intéressante, que ça s'appelle une pellicule. Et donc, nos levées de fonds, nos poches d'investissement, nous les nommons des pellicules. La première s'appelle Frères Lumière. Pourquoi? Parce qu'en 1895, les Frères Lumière, c'est eux qui ont inventé le cinéma. Et c'est une œuvre française, c'est une institution française, et c'est pas mal de le repréciser. Il nous semblait juste que notre premier ICO s'appelle Frères Lumière. Faire un parallèle. Et donc, au travers de cet ICO Frères Lumière, eh bien, les investisseurs auront droit aussi à un jeton de gouvernance qu'on appelle des luxe. Alors, luxe, c'est aussi le nom c'est la lumière, mais c'est aussi le nom d'une première caméra. Et dans les toutes premières caméras, les luxe, les professionnels, ça leur dit quelque chose. Et donc, ces luxe, il y aura 100 000 luxe maximum d'éditer par poche d'investissement, par pellicule. Et donc, ces 100 000 luxe permettent d'accéder à un ensemble de récompenses. D'abord, ça permet d'accéder au rendement, effectivement, qui sont constatés par ce qu'on appelle un ticket, qui est la quote-part de ce que l'on a investi dans la poche d'investissement. Et donc, au-delà de ça, je vais avoir le droit de participer à des avant-premières, je vais avoir le droit de rencontrer des stars avec lesquelles j'ai envie de discuter et en face à face, que je vais avoir le droit de figurer dans des œuvres. Et donc, je pourrais être peut-être habillé comme un bourgeois du XVIIIe siècle en figuration et ce genre de choses. Et donc, je vais avoir tout ce spectre complet d'avantages inhérents au monde de l'audiovisuel et auxquels on n'a pas nécessairement accès
en tant que particulier, c'est compliqué de rencontrer ce monde qui est un monde un peu en vase clos, en définitive, qui fait rêver, mais qui n'est pas toujours très perméable. Et donc, du coup, cette perméabilité, on la permet grâce au fait d'être investisseur en Clapcoin et en luxe. Investir en Clapcoin va nous permettre de recevoir des luxes Absolument. dans le cadre d'airdrop et ensuite de pouvoir s'acheter un ticket en quelque sorte pour intégrer cette grande famille du cinéma. C'est exactement ça, vous l'avez parfaitement résumé, Clément. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Joël, peut-être un mot, parce que vous avez des partenaires aussi sur ce projet. Donc vous avez travaillé avec Nomadix Lab, parce que ce projet donc, est hébergé sur la blockchain Tezos. Tout à fait. Vous avez aussi travaillé avec EDF? Alors, la filiale d'EDF qui s'appelle Exaion, spécialiste de la blockchain et des calculs haute performance, et qui est complètement axée sur l'aspect environnemental également. Et donc, c'est une préoccupation forte pour Exaion. Et donc, déjà, c'était la première axe de rencontre avec eux. Avec la puissance d'Exaion aussi, qui est une entreprise sérieuse, au sein d'une entreprise française, on a quand même beaucoup souhaité travailler avec des entreprises très connotées françaises et basées en France. Qui vont de pair avec la diversité du cinéma français. Ça nous semblait légitime dans notre ADN et indispensable. Et donc, ce sont les auteurs de nos smart contracts qui sont audités par Nomadix Labs. Et donc, dans le cadre de l'intégration sur la blockchain Tezos. Et Tezos, pour le coup, nous plaît énormément par le caractère aussi très économe en termes de coûts énergétiques, parce qu'il y a de rejet carbone. Parce que l'empreinte carbone, c'est aujourd'hui un sujet dont on ne peut plus s'affranchir. Et dans nos domaines, on sait qu'on peut être très consommateur, notamment quand on est référencé par rapport au minage et la preuve de travail, mais non pas la proof of stake et donc la preuve d'enjeu. Et le fait que ce soit vraiment l'algorithme de consensus repose autour de la preuve d'enjeu, cela nous convenait beaucoup plus que d'être sur un modèle plus classique. Et donc Tezos, c'était une réponse naturelle pour nous, en dehors du même fait même qu'elle soit française. Merci beaucoup en tout cas, Joël Giraud, pour votre temps. Hâte de voir donc le résultat de l'ICO, qui sera ouverte pendant 6 semaines à partir du 28 avril. Voilà. Dernière question de l'émission, comment vous, personnellement, vous avez eu le déclic pour tous ces sujets? Très rapidement, en travaillant sur une série historique. Oui. Et donc, je travaillais sur John Law, 1718, et comment est-ce qu'il a résorbé la dette de l'État en 2 ans en émettant une monnaie. Alors pourquoi pas nous? Merci beaucoup Joël pour votre temps Clément. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir retravailler comme ça votre histoire aussi et l'histoire des économistes, ça fera une pierre deux coups. À bientôt pour un prochain épisode de Déclic Blockchain. Au revoir.